Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Aujourd'hui, je vais ajouter une nouvelle playlist dans ma chaîne. Donc ça sera la menuiserie aluminium. Pour ceux qui vont faire de la menuiserie de l'aluminium, voilà, ça sera un volet théorique, tout ce qui concerne les calculs. Comment couper tous les noms techniques et les mots techniques, comment faire un devis, tout. Ça sera une partie théorique essentielle avant de passer à la pratique. Donc, si vous connaissez la théorie, donc la pratique, c'est facile. Vous pouvez même devenir menuisier. Vous achetez le matériel et vous faites tout ça à la maison, hein. Donc voilà, on va commencer. Donc ça sera divisé donc à plusieurs chapitres. Comme ça, le cours sera allégé. C'est pas très compliqué. Donc on va commencer. Donc on va commencer avec un peu de vocabulaire. Donc premier vocabulaire, ce sera bâton. Qu'est-ce qu'un bâton? C'est une partie de la fenêtre, porte ou volet mobile autour de pommelle ou grande, synonyme de ventaille. Béquille. Une béquille, c'est une poignée permettant la saisie et l'ouverture d'une porte. Crémone, c'est un dispositif de verrouillage multiple. Pommelle, c'est un organe qui assure la fixation du bâton sur le dormant en permettant la rotation du bâton. Montant, c'est une partie verticale de dormant au bâton. Ouvrant, ventaille, partie mobile de la menuiserie. Traverse, élément horizontal intermédiaire divisant une baie, dormant ou bâton. Le dormant, c'est une partie fixe dans l'encadrement d'une ouverture scellée à la maçonnerie. On va commencer donc par une fenêtre battante à un ventail en aluminium. Donc ça c'est une fenêtre, ça c'est le dormant, vous voyez, ça c'est le dormant. Et le vran, ça c'est le vran. Elle est battante à un ventail, voilà un ventail, un seul ventail, c'est-à-dire elle fait une simple rotation comme ça, de là à là. Réellement, voilà, donc c'est une fenêtre battante à un ventail en aluminium. Donc, voilà l'essentiel, c'est ça. Donc, voilà les mesures qu'il faut apprendre ou noter. Donc, pour construire une fenêtre comme ça, voilà, on aura ça c'est le dormant. Donc, le dormant, donc, il comporte 4 côtés. Un, 2, 3 et 4. Et l'ouvrant, il comporte 4 côtés. Un, 2, 3 et 4. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Donc, numéro un, voilà les numéros ici. Désignation, donc, traverse dormant. Voilà, le traverse, on a dit, c'est horizontal. Donc, voilà, cette partie-là, le traverse dormant, c'est cette partie. Traverse dormant, ça c'est le... ici, ça c'est le traverse ouvrant.
ici c'est le montant dormant et ici c'est le montant ouvrant. Donc on va commencer par traverse dormant. Donc sa référence c'est 40 100. C'est un type d'aluminium. La barre, donc la référence de la barre c'est 40 100. Débit, donc comment on va couper la barre. Donc on prend la longueur, on va ajouter 42 mm. Tout ça c'est en millimètres. Donc comment on va couper la traverse dormante. Voilà la coupe, ça sera comme ça. Les deux côtés 45 degrés ici, de 45 degrés ici. Les quantités c'est 2. Donc l'observation, ça sera noté traverse dormant. Voilà le traverse dormant, on a dit. Ça c'est le traverse dormant. Voilà la coupe, elle est comme ça et comme ça. Ça c'est le traverse dormant. Donc pour le montant dormant, voilà le montant dormant. Ça c'est le montant dormant. Donc la référence c'est de même référence 40 100. Le débit, donc ça sera, on prend la hauteur H plus 42, on va ajouter 42 mm et on va couper comme ça. Donc on va faire une coupe de 45 ici, une coupe de 45 ici. Quantité, on a deux quantités. Ça sera noté montant dormant. Pour le traverse ouvrant, voilà le traverse ouvrant. Voilà, l'ouvrant c'est ça, tu vois, la partie qui va s'ouvrir, c'est ça le traverse. Donc la référence c'est 40 100. Référence de la barre c'est 40 100. Série 40, c'est connu, donc même si vous allez au fabricant de l'aluminium, vous lui dites que vous voulez une série 40 100, voilà, ils savent tout ça. Donc le débit, donc comment on va couper traverse ouvrant, ça sera la longueur moins 42 mm. La coupe c'est 45. Voilà, c'est comme ça la coupe. La quantité c'est 2 et ça sera noté traverse ouvrant. Maintenant le montant ouvrant, voilà le montant ouvrant, c'est cette partie là. Ça c'est le montant ouvrant. Voilà, on a deux quantités. Montant ouvrant, deux quantités. Donc ce sera une référence, sa référence c'est 40 100 aussi, la même barre. On va prendre H moins 42 et on va couper 45 degrés et 45 degrés. Comme je vous ai dit, c'est deux quantités. Ça sera noté montant ouvrant. Ensuite, on aura les par clause. Voilà, les par clause, on a deux par clause, c'est traverse ouvrant et montant ouvrant. Les par clause, c'est seulement dans l'ouvrant. Voilà les par clause, ils viennent ici, donc c'est juste sur l'ouvrant. Donc voilà, c'est à l'extrême. C'est pas visible ici, mais voilà. Donc ça c'est 40 100, ça c'est la part close. Voilà. Elle est montée comme ça, la part close. C'est celle qui tient le vitre. Donc la part close, voilà. C'est donc sa référence, ça sera 40 166, le type de la barre. Donc comment on va couper donc le débit donc ça sera L moins 182 mm. La coupe toujours c'est 45. La quantité c'est 2.
ça sera noté par close, traverse, ouvrant. Pour la part close, montant, ouvrant, voilà, part close, montant, ouvrant, c'est cette petite partie-là. Voilà. Et les montants, voilà, c'est montant. Donc, aussi, c'est la référence, c'est 40-166. Le débit, donc, on aura un débitage de, on va prendre la hauteur H moins 182 mm. Voilà, et la coupe, ça sera comme ça, c'est rectangulaire. Donc, on aura deux quantités. Enfin, il y aura la tringle. La tringle, donc sa référence, c'est 40-107. Et le débit, ça sera H moins 29 mm divisé par 2. Voilà sa forme, c'est comme ça. Rectangulaire, on a deux quantités, observation, donc c'est tringle. Il n'y a pas d'autre désignation. Voilà. Tout ça, c'est comment faire la coupe, donc comment couper et le nombre de quantités. Donc pour les accessoires, on aura besoin donc d'un équerre en tôle. Équerre en tôle, donc ça sera une quantité 8. Il y aura aussi équerre d'alignement, donc 4 grands et 4 petits. Joint de vitrage, on aura besoin de joint battant. On a un angle par clos. Les angles par clos de quantité c'est 4. Pommelle, donc quantité 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Crémone, donc il y aura une seule avec son kit. Tringle, donc on a dit sa référence c'est 40-107. Son débit, donc débitage c'est H moins 29 divisé par 2. On a besoin de rejet d'eau, bussette d'eau. On aura aussi besoin de bouchon trou, vis de fixation 5 x 50, cheville et silicone. Pour le remplissage, on aura besoin d'un vitre de 6 mm. Donc comment couper le vitre? Voilà, donc on aura la mesure comment bien couper la vitre. C'est L moins 150 mm et H moins 150 mm. Le joint vitrage, donc comment faire le joint vitrage? Donc voilà la formule du joint vitrage. Donc ça sera H moins 42 fois 2 plus L moins 42 fois 2, le tout plus H moins 182 fois 2 plus L moins 182 fois 2. Là, vous aurez la totalité du joint vitrage. Pour le joint battant, donc voilà sa formule, c'est H moins 42 fois 2 plus L moins 42 fois 2, le tout fois 2, parce qu'on aura besoin de 2 pour le joint battant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une petite introduction. Donc, je vais suivre ce cours-là. Donc, je vais mettre une petite vidéo. Donc, je vais vous expliquer tout ça, tout ce que je viens de mentionner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!